Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, du lycée au ciné. C'est l'histoire de deux copains, deux amis d'enfance, deux copains de lycée passionnés de ciné qui, avant d'en faire éventuellement leur métier, ont décidé de s'y essayer. Alors ils écrivent, ils filment, ils réalisent des courts-métrages et puis vient l'envie et surtout l'idée de passer au long-métrage. C'est en train de se faire, figurez-vous. Regardez déjà ce qu'ils savent faire en court-métrage. Voici un extrait. La vérité, c'est que tu l'as toujours su. Ouais, exactement. Mais peut-être que toi aussi, tu l'as. Le HPI. Je sais pas. J'ai pas encore fait le quiz de dépistage. Excusez-moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure des HPI. Et Ouh, ah oui, c'est de l'eczéma là, monsieur. non, le tatouage. L'énergie est notre avenir, économise. Charlotte, je propose, mais il refuse tout. Mais on refuse pas tout, juste on n'a pas compris ton histoire de Mais tatouage. c'est comme pour les Yakuza, mais avec les HPI. Mais tu sais ce que c'est un HPI? Ceux qui font des Rubik's Cube et qui sont pas heureux. Ça, c'est vraiment une réplique qui tue, hein, qui fait mouche. Bonsoir Armand Fouex. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Clément Devilliers. Bonsoir. Co-réalisateur de ce court-métrage qui s'appelle La Marquise. Il y a eu également La Vagabonde, Nos cabanes, Fragments d'un Antoine amoureux, les uns sur les autres. Il y en a encore d'autres ou la liste est exhaustive là? Non, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon. En combien de temps vous avez réalisé tous ces courts-métrages là? Parce que vous êtes tout jeune. On a commencé à ces courts-métrages que tu as cités, parce qu'avant, on a commencé à réaliser justement au lycée des petites histoires, mais qui sont moins des courts-métrages à proprement parler. C'est quand on est monté pour nos études à Paris, donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc vous êtes connu au lycée Saint-Joseph du Loquilly, qui se trouve à Nantes, hein, en centre-ville. Il y a combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 10 ans bientôt. 10 ans. Et comment est venue l'idée ou l'envie ou l'opportunité de parler de cinéma, de savoir que vous étiez l'un et l'autre passionnés de cinéma, Armand? Je pense... Pardon. Ou Clément? Non, c'est simplement... je pense qu'on était tous les deux intéressés par le fait de développer des récits et d'agrémenter la vie de collégiens. Puis c'était même au collège, par des projets. Et puis Armand faisait beaucoup de trucs autour de l'image. Moi, j'écrivais plus. Et voilà. Et aujourd'hui, votre duo, il fonctionne comme ça? Il y en a un qui écrit, l'autre qui réalise, ou vous écrivez et co-réalisez tous les deux? En fait, Clément écrit. Ensuite, on réalise ensemble, donc on découpe, on met en scène. Après, je suis plus sur le montage, mais pareil, on en discute de plus en plus. On essaye aussi de toutes les étapes de les faire un peu ensemble, d'en discuter. Mais oui, en gros, c'est ça. Clément écrit, réalisation à deux, montage, moi. Bon, et comment vous vous entendez quand vraiment vous n'êtes pas d'accord? Comment trancher? Justement, c'est ce qui est intéressant dans une co-réalisation, c'est qu'on discute tout le temps de... En réalité, souvent, on a tendance à dire un comédien ou un technicien, c'est comme ça qu'on va le faire. Mais le fait d'être deux, c'est qu'on doit l'expliquer, on doit mettre des mots sur ce qu'on pense. Et en réalité, on n'est jamais sûr. Et justement, c'est un peu qui parlera le plus fort et qui aura le plus raison, qui est le plus confiant dans son idée, en fait. Bon. Vous êtes un peu les futurs Nakache et Toledano? Ouais, non, ils sont trop forts. Mais pour le coup, eux, ils ont une approche du duo de réalisation où pour le coup ils se suivent ensemble sur l'ensemble du processus. Où là on est plus situé un en aval et l'autre en amont. Il y en a un qui commence et puis l'autre qui termine. Aujourd'hui la vie pour vous c'est que le cinéma ou il y a quand même des études à côté avant éventuellement de faire que du cinéma, Clément? Moi je suis encore en études, je suis en master à Sciences Po et Armand vient de finir son cursus. Complètement cinéma puisque j'ai fait aussi une école de cinéma que j'ai terminée là en septembre. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est vraiment de devenir réalisateur à temps plein et de faire des fictions? Complètement, c'est de continuer ensemble à co-réaliser avec notre bande d'amis, les mêmes comédiens, Hector le producteur, François. C'est-à-dire que l'équipe est déjà constituée, maintenant c'est une aventure qui se fait en groupe, quoi. Bien sûr, l'idée c'est pouvoir de continuer tous les deux dans cette même lancée qu'on a commencé. C'est aussi pour ça qu'on fait ça et qu'on réunit ces personnes-là, c'est parce qu'on a envie de continuer par la suite. Ouais. C'est pas juste de faire tel ou tel film à un moment donné, mais de créer une histoire commune pour de nombreuses années en fait. On va avoir des images d'un repérage, parce que là il y a un long métrage qui commence, ça y est, il est écrit. Vous êtes en période de pré-production et il y a des repérages qui ont eu en Bretagne, c'est ça? Exactement, en Centre-Bretagne. Ouais. Ça va s'appeler À bientôt? Quelque part. Ça va parler de quoi? C'est l'histoire de 4 jeunes, 4 vingtenaires qui se retrouvent pour des raisons différentes, confrontés à un moment à la question de trouver sa place. On suit 2 duos, c'est un film raconté un peu comme une valse avec une mécanique un peu chorale. Il y a 2 cousins qui viennent de perdre leur grand-mère et qui se retrouvent pour la première fois confrontés à la perspective de devoir vivre l'un sans l'autre. Et puis en parallèle de ça, on suit l'aventure de 2 jeunes femmes qui sont un peu toutes les deux égarées et qui décident de s'associer pour participer au concours Miss Côte d'Armor. Très bien, on regarde des images de la répétition. Ça, c'était le repérage en Bretagne. Les comédiens sont déjà choisis, les répétitions ont commencé. Voici un extrait.
Ah oui, Après, donc tu rentres dans le salon de coiffure et là, tu viens lui couper les cheveux. Donc j'imite moi. Et c'est une discussion avec ta cliente et tu lui coupes les cheveux, tu lui poses des questions. Donc Mais moi, c'est déjà elle qui est là, c'est là Ok, la et donc particularité. c'est ma cliente. Ouais. Ok, super. Donc là, je suis dans ma voiture, c'est ça? Oui. Ok. Ouais, j'aimerais avoir une belle petite coupe de cheveux. D'accord. Parce que souvent en ce moment c'est pas. Qu'est-ce ouf. qu'on peut faire de toi? Voilà. Alors, il faut vous dire, ils sont morts de rire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est votre comédien? Bah, ça nous fait beaucoup rire parce qu'en réalité, nos comédiens, c'est nos meilleurs amis. Donc là, François Lebris, en l'occurrence, nous fait beaucoup rire dans la vraie vie. Donc juste de le voir en image, c'est aussi ce qu'on aime quand on fait des comédies. Et pour ça qu'on a envie de le faire avec nos amis, c'est que c'est des personnes qui nous font rire. Donc on se dit... C'est très inspirant, quoi. Bien sûr. Ouais. Que vous ont appris vos courts-métrages? Des choses à produire et à ne pas reproduire, justement. Je dirais de consacrer quand même une grande partie au scénario, qui reste quand même à la fois 5% du travail lorsque tu veux faire un film, et en même temps 90% de la valeur ajoutée, parce que ça reste le socle sur lequel ensuite les autres espaces de travail vont se constituer. Donc je dirais quand même réussir à bien s'entourer pour remettre en perspective le scénario, selon des axes qui sont différents. Et puis ensuite, essayer de fédérer autant que possible des gens qui ont des talents dont on ne dispose pas, quoi. Mais à la base, un bon scénario. Si vous voulez participer au financement de ce film, il vous faut combien de budget, rapidement? 120 000 euros. 120 000 euros. Regardez, vous allez sur le site andromacprod.fr. Tout le dispositif est en place. Il suffit de télécharger un formulaire que vous signez. Ça, vous verrez à quoi sert votre argent. Ce n'est pas pour qu'ils partent en vacances au bout du monde. C'est vraiment pour financer du travail de techniciens supplémentaires, des nouveaux décors, vraiment pour finaliser ce projet qui s'appelle À bientôt quelque part. J'espère que vous reviendrez ici pour nous en parler quand il sortira. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Clément et Armand, merci beaucoup. Restez avec nous. L'info se poursuit.